Coucou. Ah, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette troisième séance sur les hôtels à insectes. Alors, pour ceux qui étaient avec nous au live précédent, on a fait donc une fleur avec des boîtes de conserve. La voici, la voilà. Waouh. Elle est là. Voilà. Tout le monde dit waouh dans sa maison. J'en suis sûre. Donc voilà le résultat. Vous voyez que ça tient bien. Alors ceci dit, on va être honnête. On a quand même rajouté de la colle parce que parfois il y avait quelques boîtes qui essayaient de s'échapper un petit peu. Et du coup, voilà, on a bien entouré même plusieurs fois. Du coup, c'était quand même plus simple avec la colle. Là, on a juste rajouté de la colle donc entre la grande boîte et les petites. Et là, ben, écoutez, ça tient très très bien. Avec du pistocolle, colle chaude du coup. Voilà, je leur avais montré le pistocolle. Voilà donc le résultat de tout à l'heure. Et comme promis, cette séance va être sur les cagettes. Comment on va faire un hôtel avec des cagettes? Sarah, dis-nous tout. Alors, on a récupéré une cagette de notre ami Christian, le maraîcher qui nous livre les légumes ici. On a triché, on a pris une cagette qui a le fond complètement plein et aussi le côté ici complètement plein. Vous faites les poubelles des magasins, vous allez forcément en trouver une comme ça. On vous propose de vous montrer le résultat et ensuite de tout défaire et de le reconstruire petit à petit avec vous. N'hésitez surtout pas à faire vos commentaires ou à poser des questions dans l'espace de discussion qui est à droite de votre écran, parce que là, on parle seul à notre ordinateur. C'est toujours sympa d'avoir des retours, quels qu'ils soient. Merci. Hop là. La révélation. Tadam. Waouh. Oui, j'adore notre travail. Donc voilà, vous voyez que même avec une cagette, ça peut être vraiment très sympa, quoi. Si vous n'avez pas de boîte de conserve, eh ben, une petite cagette et voilà. Donc bien sûr, faites attention aux agrafes. Parfois, il y a des agrafes qui peuvent ressortir, donc n'hésitez pas à vite les enlever avant de vous piquer le doigt. Donc on a mis à peu près tous les mêmes matériaux que dans l'hôtel Ossature Bois 5 étoiles d'hier. Là, on a essayé de compartimenter un petit peu par type de matière. C'est plus pour le côté esthétique, hein, ou alors c'est aussi pour que les insectes retrouvent leur chambre si jamais ils rentrent trop tard la nuit. Non, je ne pense pas. C'est plutôt esthétique par rapport à nous. On a aussi inséré quelques boîtes de conserve pour pouvoir oui, faire des compartiments, que la terre ne s'étale pas partout, voilà, et des séparations, oui, merci. On défait tout et on le refait ensemble? Allez. Vous allez voir que ça ne prend pas trop de temps. Donc, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, lorsqu'on fait un grand hôtel à insectes, ça peut prendre du temps, beaucoup de matériel, du bricolage. Tandis qu'ici, vous avez juste une cagette, une petite planche en plus si vous avez, bien sûr. Mais sinon c'est assez simple. Rien à acheter, juste de la récup. On met le petit bazar sur la table. Voilà. Petit trou. Et elle est presque... Okay. Bon, je pense qu'on peut lisser les... Alors, on commence. On a mis les briques au fond. Juste pour rappel, c'est comme dans l'hôtel d'hier. Comme ça surélève un petit peu. Si jamais vous posez votre cagette au sol, ça permet d'isoler de l'humidité de la terre du parterre. Voilà. Donc, hop. Qui va s'abriter là? Ah. On continue avec notre petite bête. Les coccinelles seront très contentes de passer par là. Et même les gendarmes aussi. Je ne dis pas le dessin, mais les gendarmes aussi aiment se faufiler dans les briques. Ok. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Les bûches trouées. Les belles bûches trouées. Tac. Alors là, on a fait des trous à la perceuse de quelques centimètres de profondeur. Je dirais 4, 5, pas plus. Ouais. Voilà. Ça leur suffit, ça suffit aux abeilles solitaires pour pondre leurs œufs. Et aux chrysoptes aussi pour se faufiler là-dedans. Abeilles et guêpes aussi peut-être? Les guêpes solitaires aussi? Les abeilles solitaires et les... Oui, les guêpes solitaires aussi. Voilà, hop, cette abeille, tac, elle va venir se caler, pondre ses œufs et ensuite partir pour butiner.
Petite astuce pour savoir si votre hôtel est habité. Je crois savoir que quand l'insecte va se cacher dedans pour l'hiver, par exemple, il va faire une petite cloison, en fait. C'est ce que j'avais pu observer sur une bûche qu'on avait mis de l'autre côté du mur. Quand vous voyez que les trous sont rebouchés, c'est que c'est habité. Donc, surtout, n'allez pas triturer pendant l'hiver. Laissez-les bien tranquilles. Voilà, non, d'abord on pose le semblait. Oui. Et c'était après. Donc, maintenant on va installer nos restes de sureau. Donc, les tiges à moelle. Hop, qu'on va poser tranquillement sur nos bûches. Nos bûches qui vont permettre du coup de les tenir. Pareil, vous faites au niveau de la profondeur, vous faites en fonction de votre palette. Vous coupez en fonction de votre cagette, pardon. Ça va bien. On rajoute donc les bambous. Alors du coup, je ne sais pas si, pour ceux qui n'auraient pas vu dans les vidéos précédentes, comme vous pouvez prendre n'importe quel branchage, il y a de toute façon des insectes qui vont venir se réfugier entre les brindilles, les branchages. Nous, on a particulièrement, oulala, il est dur ce mot le dimanche après-midi, choisi le sureau pour la moelle qui se trouve en son centre ici. Voilà. Comme ça, l'insecte peut rentrer à l'intérieur. Voilà. Et pareil pour les bambous. Donc, vous avez vu qu'on a ici le nœud. Le nœud, donc ce qui est bien, c'est de caler plutôt de ce côté-là pour que l'abeille puisse avoir de l'espace. Donc, dans votre découpage, vous coupez bien d'un côté juste après le nœud et ça veut dire qu'ici, toute cette partie est creuse. Voilà. Tac. Là. Et vous pouvez faire avec du bambou sec ou fraîchement coupé, peu importe. Hein. Hop. Voilà. Et là, vu qu'il nous restait une petite planche d'hier, hop là, qui est presque pile poil comme la cagette, voilà, il reste 2 mm. La vie est bien faite. Voilà. Donc nous, on décide de même pas utiliser de vis ou de clous, étant donné que quand, voilà, il n'y a pas forcément besoin. Si vraiment vous souhaitez, si c'est trop instable, vous pouvez. Mais voilà, nous, en tout cas, on n'en a pas besoin. Ça dépasse un peu, mais on a commencé par mettre au fond les choses lourdes, en fait, oui. Et on essaye d'aligner pour que ça soit à peu près plat, donc ça tient plutôt bien. Bien sûr, il ne faut pas le pencher en avant, hein, un petit futé. Oui. Ou alors, vous rajoutez, comme dans le grand hôtel, un grillage, oui, un petit grillage à pouce si vous voulez vraiment que ça tienne comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ensuite? Eh bien, on peut mettre... des pommes de pain? Non. Les boîtes de conserve ou pas? Oui. Je ne sais plus dans quel ordre c'était. Dommage là, que vous ne puissiez pas nous parler. Vous nous direz qu'est-ce qu'on avait mis en premier. Oui, j'avoue. Je crois qu'on avait mis une pomme de pain sur le côté. Une pomme de pain sur le côté pour faire revenir la petite coccinelle, voilà, qui va se régaler des pucerons. Là, hop, on rajoute, j'essaie de voir à travers la caméra, de la terre pour les bourdons. Donc, ensuite les bourdons qui pourraient également être dans une boîte dans laquelle on rassemble tous les poils de nos amis, les chats et les chiens. Quand vous les brossez, bon, l'hiver, ils perdent pas trop leurs poils, mais l'été prochain, vous pouvez récupérer les poils de vos animaux et puis les garder pour, a priori, les bourdons qui aiment se mettre au chaud dedans. Voilà, un très bon conseil pour se débarrasser des poils. Ah, on avait peut-être les pierres. Je vais peut-être mettre les pierres en dessous de la paille, là, si tu permets. Comme c'est plus lourd. Je t'autorise. Voilà, quelques petites pierres ici pour attirer d'autres insectes comme les gendarmes, les coccinelles aussi. Elles sont pas difficiles, les coccinelles, elles vont un peu partout. Ouais. Ensuite, on a la paille, là, tu l'as déjà dit, les perce-oreilles. La paille, oui, j'ai dû certainement le dire, pour les pollinisateurs, donc il y a le papillon, les bourdons. Et puis le perce-oreille. Et le perce-oreille, voilà, qui sera quand même toujours attiré par la paille. Le petit perce-oreille aussi qui va monter par là et se faufiler dans la paille.
Et ensuite, on a voulu mettre de la couleur verte pour faire joli. Et on a donc coupé un peu d'herbe. Après, elle séchera, ça posera pas de problème. Il faudra juste en rajouter un peu pour tasser, pour remplir un peu mieux la boîte. Voilà, parce que l'idée, c'est de faire des abris, des cachettes. Hein, donc, il vaut mieux que ça soit bien touffu, bien garni. Oui, mais les papillons aiment beaucoup l'herbe aussi. Donc, s'il n'y a plus de place au niveau de la paille, hop, il ira dans l'herbe. C'est pas bien grave, au contraire. Ok. Alors là, je vois qu'il y a encore un trou, donc je vais remplir avec des pommes de pin. Je la mets à l'envers, comme ça fait une cachette. Hop là. Ça sonne bien. Donc, vous avez vu que si vous avez tout ramassé, que vous avez tout à disposition, finalement, la fabrication prend à peine 5 minutes. Ah oui, c'est très rapide. Il faudra juste faire attention quand vous allez le transporter, le déplacer pour le mettre dans son endroit définitif. Là, effectivement, pour pas tout renverser, vous pouvez demander l'aide d'un adulte si vous êtes... parce que ça pèse quand même un peu son poids. Ah oui, oui, les bûches, les pierres, ça commence à faire lourd. Hop, la brique. Là, j'essaye de coincer avec les pommes de pin pour pas que tout tombe. Ça va le faire. Hop. Et ben voilà, il est pas beau notre hôtel récup. Finalement, c'est aussi du 5 étoiles. Hein. Hier, je disais 5 étoiles pour l'autre, mais... Bon, on va dire 4 étoiles celui-là, 5 étoiles. Ça dépend des goûts. Si vous êtes plutôt luxe... Et sincèrement, comme on a fait avec le grand hôtel 5 étoiles d'hier, je pense qu'au-dessus, vous pouvez aussi rajouter une plaque en métal pour pouvoir abriter au mieux... les insectes, quoi. Et même les matériaux. Pour pas que ça prenne l'eau, tu veux dire. Ouais. Voilà, toujours comme d'habitude, on privilégie le côté sud-sud-est, utiliser quelques rayons de soleil, on évite les endroits où il y a des rafales de vent. Malheureusement, ici, on s'y connaît avec les rafales de vent, il y en a. Donc voilà, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, un peu de soleil, et ils seront contents. Un peu de muscu. Moi, je sais que personnellement, je vis en appartement, donc avec balcon, ça me donne plus envie. Si vous n'avez pas la place, celui-là, il prend moins de place. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Peut-être qu'on peut enchaîner. Plusieurs commentaires disent que c'est super, mais vous êtes formidable. Effectivement, je suis plutôt fière de ce qu'on fait sur tout le week-end. Je trouve ça très beau. Si vous avez l'âme d'un artiste, pas comme moi, mais comme Maë, vous pouvez partir dans de la décoration, donc plus ou moins naturelle. Donc, on avait trouvé sur Internet un truc qui nous a bien plu en mode déco de jardin. Une grosse boîte de conserve que vous peignez pour qu'elle ressemble à un insecte de dessin animé, ok. Maya l'abeille. Maya l'abeille, par exemple. Donc, vous pouvez planter sur un piquet. Ça a un rôle plus décoratif que vraiment utilitaire d'abri à insectes, je pense, surtout si c'est dans un potager. Mais bon, du coup, les ailes, il vous faudra les faire en plastique pour qu'elles résistent à la pluie. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre des tiges de bambou ou ce qui vous donne envie en fonction des insectes que vous voulez attirer. Et on prend en compte les mesures, comme d'habitude. C'est important parce que voilà, si les tiges sortent de ça, ça va être compliqué, quoi. Disons que voilà, c'est ça. Disons qu'en fait, l'eau va vraiment rentrer à l'intérieur. Comme on n'a pas percé les boîtes de conserve pour que l'eau s'évacue, c'est vrai que ça peut poser problème. On vous disait hier surtout, prenez le bois le plus naturel possible. Donc c'est pareil pour la cagette, qu'elle soit pas traitée, donc plutôt pas vernie, même pas lasurée si possible. Ou si vraiment vous voulez le faire, faites vraiment que l'extérieur et pas l'intérieur. On a des gens qui nous ont demandé aussi, est-ce que les boîtes de conserve ne vont pas rouiller? Alors, on vous dira ça dans un mois quand on aura mis nos boîtes de conserve à l'extérieur. Pour de vrai, les expériences qu'on a pu retrouver sur Internet ne faisaient pas mention de problématiques comme ça. Apparemment, les hôtels qui étaient soit avec des bouteilles plastiques, soit avec des boîtes de conserve semblaient quand même habités. Si vous testez chez vous, n'hésitez pas après à faire vos commentaires. Vous aurez notre contact mail aussi. On peut se partager nos expériences. C'est comme ça que ça marche. Regardez à droite, à gauche ce que font les gens. Et Maë, notre experte peinture naturelle, a découvert, je lui mets la pression. En plus, je crois qu'il y a nos familles qui regardent aujourd'hui. Donc, ça y est, je craque, on est dimanche après-midi.
Donc, Maë a découvert un type de peinture qui porte le nom d'un plat asiatique, mais bon, passe. Il me semble que c'est le nom de tempura. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'espère ne pas me tromper sur le nom. Mais voilà, c'est de la peinture naturelle avec du jaune d'œuf. Donc, si vous voulez faire par exemple du jaune, vous pouvez utiliser du curcuma mélangé avec de l'eau chaude. Vous laissez reposer pendant un petit moment, voilà, vous remuez un petit peu. Ensuite, vous rajoutez donc le jaune d'œuf, mais vraiment juste le jaune d'œuf. Même le petit filtre qu'il y a autour, il faut réussir à l'enlever. Donc ça, vous avez plusieurs techniques. Vous avez tout simplement les petits filtres là. D'accord. Comme un chinois, oui, voilà, c'est ça. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire glisser le jaune d'œuf sur votre main. Et plus ça colle, mieux c'est. Comme ça, vous pouvez attraper le petit filtre du jaune d'œuf et le retirer. Donc, juste le jaune d'œuf, vous mélangez et ensuite, vous pouvez peindre sur les palettes, sur le bois. Ça tient très, très bien. Les cagettes. Les cagettes, je vais y arriver. Ça, tu vois, c'est les palettes de peinture. Je suis désolée. Du coup, c'est sûrement à cause de ça. L'avantage, c'est qu'on est donc sur de la peinture 100% naturelle avec des colorants alimentaires. Enfin, des colorants alimentaires. Elle utilise des épices, par exemple, pour colorer. Bien sûr, si votre hôtel en cagette est sous la pluie, ça va pas durer longtemps, je pense, la couleur. Mais encore, on peut tester. Après, bon, comme on vous le disait au début, ça serait bien quand même de l'abriter, cet hôtel. Ça serait le mieux quand même, de l'abriter justement de la pluie, du vent. Donc, si vous rajoutez un petit peu de peinture pour décorer, naturel bien sûr, c'est encore mieux. Ok. Je vois que vous n'avez toujours pas forcément de questions. On vous invite à tester chez vous. Elisa, qui est notre technicienne pendant l'atelier, va vous mettre dans la discussion, si ce n'est pas déjà fait, une fiche. C'est fait super, elle est formidable. Toute l'équipe est géniale de toute façon. Une fiche dans laquelle on a recensé quelques sites internet plutôt sympas avec des vidéos pour en savoir plus sur les insectes ou certaines familles d'insectes et aussi des exemples qu'on a trouvé chouettes de fabrication d'hôtels à insectes. On a même trouvé des sites où c'est des passionnés qui ont certainement qui se sont intéressés à ça depuis longtemps. Donc, il y en a même qui ont créé des jeux en ligne, des quiz. Il y a beaucoup d'explications détaillées. Vous pouvez aussi trouver des plans, des tutoriels un peu type pour d'autres fabrications. Et je voulais aussi dire, parce que je suis très fière de l'hôtel qu'on a fabriqué hier, donc on l'a placé devant le local de Sens Actif. Donc, je vais vous donner l'adresse. Ne venez pas tous en même temps puisqu'on n'a pas le droit. Mais si vous passez, vous promenez ou quand vous faites du vélo dans le coin, comme ça, vous pourrez le regarder évoluer au fil des saisons. Donc, voilà, l'association Sens Actif, elle est basée au 4 rue Claude Chappe à Ramonville, dans la zone artisanale nord. Ça fait de la pub. Oui, moi, j'aimerais bien aussi, si vous avez d'autres idées de construction d'hôtels à insectes avec d'autres récup ou autres, n'hésitez pas aussi à nous partager. On prend toutes les idées. Franchement, plus on a d'idées et plus on est contente. Et du coup, pour le prochain live à 17h30, là, on va tester, on va vraiment tester, avec une bouteille en plastique. Donc voilà, vous dites, mais quoi avec une bouteille en plastique? Eh bien oui, si vous n'avez pas de boîte de conserve ou même pas de cagette, vous pouvez utiliser vos bouteilles en plastique qui restent à la maison pour faire des petits abris. Donc on vous montrera tout à l'heure comment faire, ça va être très simple, vous verrez. Mais enfin, Maëlys, en 2021, plus personne n'utilise des bouteilles plastiques. Je rigole. Je vous avoue que je me pose la question, est-ce que le plastique ne va pas avoir plusieurs inconvénients pour les insectes, etc. On n'a pas trouvé l'info, du coup c'est pour ça qu'on veut tenter l'expérience, voir si ça peut quand même les attirer. On en reparle tout à l'heure, donc c'est rendez-vous 17h30. Si vous avez une bouteille chez vous et que vous voulez tester en direct avec nous, ça peut être sympa. Comme ça, vous fabriquez même si on ne vous voit pas. Ça va être l'heure de rendre l'antenne au suivant. Donc, merci tout le monde et à tout à l'heure.